sommaire de cette édition en Côte d'Ivoire, des leaders de l'opposition qui ont formé un régime de transition font l'objet d'une enquête pour actes de terrorisme et complot contre l'autorité de l'État. Au Mali, le forum de Niono pour la réconciliation intercommunautaire s'est ouvert en présence de 4 ministres. Et puis le démocrate Joe Biden se montre sûr de sa victoire sans toutefois la proclamer, appelant les Américains au calme et à la patience pendant que les décomptes se poursuivent. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les bureaux de vote ont ouvert ce samedi matin dans 13 gouvernorats d'Égypte pour la deuxième étape des élections législatives composées de 2 tours. Quelques 63 millions d'électeurs sur une population de 101 millions sont appelés à renouveler leur parlementaire en élisant 668 députés sur un total de 696. Les 28 restants seront nommés par le président Abdel Fattah al-Sisi, dont les partisans se préparent déjà à la victoire. La première phase de ces élections a eu lieu fin octobre et ne concernait que 14 régions égyptiennes, dont Alexandrie, Assouan et plusieurs autres grandes villes. Le nouveau Parlement élu sera le deuxième depuis l'arrivée à la tête de l'État du président Sisi. Les seconds tours des élections auront lieu courant novembre et décembre. Les résultats définitifs seront dévoilés le 14 décembre prochain et les nouveaux députés prendront leurs fonctions en janvier 2021 à la fin du mandat de l'actuel Parlement. En Côte d'Ivoire, 3 dirigeants de l'opposition ne reconnaissant pas la réélection du président Alassane Ouattara et ayant formé un régime de transition font l'objet d'une enquête pour actes de terrorisme, meurtre et complot contre l'autorité de l'État. C'est ce qu'a déclaré le procureur d'Abidjan lors d'une conférence de presse. Face aux journalistes, ce vendredi, le procureur d'Abidjan a donné un certain nombre de précisions sur les arrestations d'opposants ces derniers jours. Au lendemain de l'annonce de la mise en place d'un Conseil national de transition, le 3 novembre dernier, une vingtaine de personnes ont été arrêtées chez Enrico Nabédié. 9 ont été libérés depuis, mais 12 sont toujours aux mains de la justice, dont le numéro 2 du PDCI, Maurice Kakou Guikahoui. Le 30 octobre 2020, j'ai saisi le doyen des juges d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour les faits d'actes de terrorisme, attentats et complots contre l'autorité de l'État, meurtre, organisation et participation à un mouvement insurrectionnel, organisation et participation à une manifestation non déclarée ou interdite, perturbation de réunion ou d'assemblée, provocation au crime de meurtre, apologie de crime de meurtre. Pour leur participation à la mise en place d'un Conseil national de transition le 2 novembre dernier, les 2 opposants, Pascal Afinguessan et Albert Touakeus Mabry, sont recherchés par la justice. Plusieurs personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit de M. Pascal Afinguessan, M. Abdallah Albert Touakeus Mabry. Enfin, le procureur a affirmé n'avoir pas arrêté Enrico Nabédié de peur qu'il ne supporte pas la détention eu égard à son âge et eu égard à sa condition physique. Le gouvernement éthiopien a lancé depuis peu un assaut sur la région du Tigré, une opération qui inquiète à l'international. Pour éclairer l'opinion publique, le Premier ministre Abiy Ahmed est monté au créneau ce vendredi. Depuis ce mercredi, une opération militaire a été lancée dans la région du Tigré au nord de l'Éthiopie. Si le Premier ministre assume l'initiative, il tient à donner des précisions sur les motivations de cette opération et les objectifs fixés. Il dénonce les attaques du Front de libération du peuple du Tigré, qu'il accuse de vouloir déstabiliser les forces de défense du pays en attaquant des bases militaires.
Le but de l'attaque n'était pas de conquérir l'Éthiopie, mais d'affaiblir la force de défense nationale et de soumettre la nation à des ennemis étrangers. Le peuple Amhara, la milice et les forces spéciales ont courageusement repoussé les attaques menées dans la région d'Amhara et ont réussi à empêcher la propagation de la violence. Les troupes de la région d'Amhara ainsi que les membres de la force de défense nationale ont non seulement repoussé les attaques, mais ont également pris le contrôle de zones clés. Sur les réalités de cette opération dans le nord de l'Éthiopie, difficile d'avoir des informations. Le président de la région accuse Addis Abeba d'invasion, de livrer une guerre contre le Tigré. À l'Organisation des Nations Unies, le secrétaire général dit être préoccupé par la situation qui pourrait, au-delà de l'Éthiopie, ébranler toute la corne de l'Afrique. Il souhaite une solution pacifique. Au Mali s'est ouvert à Niono un forum sur la réconciliation intercommunautaire. 4 ministres avaient fait le déplacement dans cette ville de la région de Ségou, dans le centre du pays. Plus de précisions à travers cet élément. Plusieurs centaines de personnes ont été invitées à participer aux discussions qui ont pour but d'apaiser les tensions entre les différentes communautés du cercle et notamment les chasseurs traditionnels d'Ozo d'un côté et l'ethnie Peul de l'autre. Les ministres de la Réconciliation nationale, de l'administration territoriale, de la sécurité et de la santé ont fait le déplacement à Niono. 4 ministres venus avec des vivres pour les habitants de Farabougou, encerclés depuis plus d'1 mois par des combattants djihadistes. Les autorités de transition tiennent à montrer leur implication. Ces dernières années, la Katiba Massina, liée à Al-Qaïda au Maghreb islamique, a multiplié les attaques dans le cercle de Niono. Et plus récemment, ce sont les différends entre communautés Peul et chasseurs traditionnels d'Ozo qui minent le quotidien des habitants. Assassinat de l'imam de Ndebougou, empêchement de la foire de Niono, route bloquée, c'est à tous ces mots que les participants venus des 12 communes du cercle doivent trouver des solutions. Et il y a urgence. Les déplacés internes dans la zone se comptent en milliers. Aussi, les participants attendent-ils avec impatience que les travaux débutent véritablement. Aucun programme précis n'a été communiqué et ce forum a été, selon plusieurs participants, organisé de manière précipitée. Tous veulent cependant croire qu'il ne s'agit pas seulement d'affichage et que les discussions qui se concluront finalement samedi permettront de sortir du cercle de la violence. Hors du continent africain, le démocrate Joe Biden se montre sûr de sa victoire, sans toutefois la proclamer, appelant les Américains au calme et à la patience, pendant que les décomptes se poursuivent 3 jours après la présidentielle. Donald Trump l'a mise en garde contre toute revendication illégitime. Les candidats à la présidentielle américaine ont désormais les yeux rivés sur les résultats de quelques États clés, dont la Pennsylvanie et la Géorgie. Si l'ancien vice-président de Barack Obama apparaît sur le point de remporter la course à la Maison-Blanche, aucun grand média américain n'a encore désigné le vainqueur. Après une journée de suspense dans son fief de Wilmington dans le Delaware, Joe Biden n'a finalement fait qu'une très brève allocution faute de résultats. Mes chers Américains, nous n'avons toujours pas de déclaration finale d'une victoire, mais les chiffres offrent un tableau clair et convaincant. Nous allons gagner cette élection, a déclaré Biden, sa colistière Kamala Harris à ses côtés, invitant les Américains au calme et à la patience. Nous savons tous les deux que les tensions sont vives. Elles peuvent être élevées après une élection difficile comme celle que nous avons eue. Mais nous devons rester calmes, être patients, laisser le processus se dérouler à mesure que nous comptons tous les bulletins. Donald Trump, lui, ne s'est pas exprimé publiquement de la journée, mais il a estimé dans un tweet que Joe Biden ne devrait pas revendiquer la victoire de façon illégitime. Je pourrais moi aussi la revendiquer, les procédures judiciaires ne font que commencer. Joe Biden, 77 ans, est désormais en tête en Pennsylvanie, État clé qui, avec ses 20 grands électeurs, pourrait lui permettre de franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. Il y compte près de 29 000 voix d'avance, mais aucune chaîne américaine n'a franchi le pas
de le déclarer vainqueur. S'il l'emporte dans cet état industriel, il deviendra le 46e président américain, quelle que soit l'issue du dépouillement ailleurs. On reste aux États-Unis pour finir cette édition. Plus de 127 000 cas positifs au coronavirus ont été enregistrés en 24 heures ce vendredi. Un record de contamination pour le 3e jour consécutif, selon un comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Le pays a recensé précisément 127 000 nouveaux cas entre jeudi et vendredi, selon des chiffres de l'université actualisés en continu. Depuis le début de la pandémie, les États-Unis ont enregistré au total plus de 9,7 millions de cas. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.